Salut l'équipe, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vous présente mon nouveau joujou, j'espère que ça va vous faire plaisir, en tout cas moi c'est une dinguerie. Et c'est parti les refs, hein. C'est parti, let's go. Ashley, look at me. Bon allez mon petit Val, Yes, je te mène en balade. Je pense pas qu'on va te voir sur les images, mais c'est pas grave. Donc là on est sur une petite boîte auto, on est en combiné fileté. Oula, tu vois là, je sais pas si ça passe. Petite Clio 4 RS Trophy, ça fait plaisir. Là on va rouler en mode détente, hein. C'était juste comme ça, histoire d'être sûr que la voiture roule quoi. Regarde-moi ça là, tu vois, en vrai les petits virages en Vendée, ils sont incroyables. Tu avais quelques petites questions à me poser Val concernant cette jolie beauté là? Ouais, c'est quoi comme modèle? Et la motorisation elle est d'origine ou pas? Le modèle c'est une Clio 4 RS Trophy. La motorisation alors elle est d'origine, je pense qu'elle n'a pas de carto, je l'ai pas passé au banc. Mais ce qui est sûr c'est que j'ai une admission complète, j'ai une ligne sur mesure aussi, CLM full inox du coup, avec Kata Sport. Plutôt kiffant, ouais, plutôt kiffant. Esthétiquement il a été modif ou pas? Ouais, esthétiquement, oh là là. Déjà sur la conduite on va le ressentir, c'est très tape-cul. On a des combinés filetés, des jantes en 18 Sparco. Après on a aussi l'aileron Renault Sport qui a été rajouté. On a un covering sur le toit aussi également. Déjà pas mal, hein. Franchement ça donne déjà une belle ligne à la caisse. Ça la rabaisse un peu, donc je vais la rehausser un peu. Je vais refaire la géo là vendredi prochain. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ah, il y a un petit tunnel là-bas frérot. Tu penses bien, tu sais ce qui va se passer? On va ouvrir les vitres. Vas-y mec. Hop. On prend le micro. On prend le micro. Là ouais, du coup tu passes devant l'image. Je sais pas si je mets le mode sport parce que du coup non c'est dangereux. Là il y a un virage juste après, il y a une épingle. Incroyable mon frérot. Il vaut combien sur le marché? Clio 4 Le Clio 4 RS Trophy. Merci, merci. Là tu me prends par les sentiments voilà. Bah oui forcément. La Clio 4 RS Trophy sur le marché là en ce moment avec les kilométrages. Là on est sur du 90 000 km. Il Voilà. a voyagé. Ça tape. Elle a que 90 000 km, ça reste encore correct. Autour de, je dirais, 19 000 euros, si je donne une moyenne. De base, elle était sur le marché à 20 000, elle. Enfin t'as dit qu'il était à 19 000 mais tu la négocies ou En vrai, le premier prix était à 20 000 euros sur cette Clio là. Ouais. Le premier prix, il était à 20 000. Et après, en fait, au fur et à mesure, ils l'ont descendu. Et moi, j'ai réussi à la négocier à 17 500. Bonne petite négociation, j'étais content. Après, c'est quand même les prix des marchés, donc avec les petites modifications qui a été faites en plus dessus, bah ça couvre pas mal. Si demain tu veux une ligne, ça coûte cher. La ligne, ça va forcément coûter plus de 1200 euros. Si tu veux demain l'aileron, 1200 euros également. Bon, je connais pas les prix, hein. C'est pas moi qui a payé, mais je pense que c'est dans ces alentours. Donc du coup, avec toutes les modifs qui ont été faites, je pense que je suis gagnant. Ah, il y a une petite Clio 4 derrière. Le Clio 4 mais la version en dessous. Alors l'auto, je l'ai payé. Alors Il y a l'IPET. il faut savoir, comme j'avais dit en toute transparence, que l'Audi TT que j'avais avant était sous crédit, donc la totalité du véhicule. Et du coup, en fait, celle-ci, j'ai rajouté de mon épargne 8500, si je dis pas de bêtises. Après, il y avait la carte grise, voilà, il y avait la livraison parce qu'elle vient de Toulouse. En tout, j'ai rajouté 8500 euros de ma poche, si je dis pas de bêtises. En plus de la reprise du coup de l'Audi TT, et ce qui a fait que j'ai pu me prendre ce joli bijou. Et c'est aussi grâce à la SADEF du coup, parce que grâce à eux je travaille de nuit. Bah les refs, j'ai plus un rond quoi. J'ai plus un rond et je bouffe des pâtes quoi. Après je dis ça bien sûr avec des pincettes, hein. Bien sûr je peux toujours vivre comme avant, mais on se limite un peu plus. Il n'y a plus cette épargne, cette sécurité, donc on va essayer de remettre cette sécurité et puis en avant Guingamp pour se refaire plaisir prochainement, plus tard. Pas forcément que de l'automobile, il n'y a pas que ça qui prime. Mais c'est vrai que dans cette chaîne je veux parler de temps en temps d'investissement. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et du coup, sachant que j'ai déjà acheté un appartement de mon côté, c'est pour ça que je me permets de faire un peu le foufou comme ça avec mon argent, me faire plaisir. Bah vivre parce que les gars, on est jeunes, putain, faut kiffer cette putain de life quoi. Ça c'est sûr. Tu vois ou pas quand je veux te dire il faut kiffer, c'est dans ce sens là qu'il faut kiffer. Ah ouais, faut kiffer là.
Après, je vais pas faire trop le fou, il faut faire attention. Prenez soin de vous, les gars. On le dit pas assez, mais franchement, prenez soin de vous, faites attention sur la route. Clairement, faites gaffe sur la route, les gars. Parce qu'un accident c'est vite arrivé. Non, des routes de campagne. Alors, c'est vraiment la chose qu'il faut pas faire avec cette voiture. Je pense que je vais pouvoir faire demi-tour. Je vais essayer de faire demi-tour. On va faire ça, et puis on va repartir de plus belle. Je vais faire quelques petites accels, bien sûr, dans la limitation autorisée. T'es prêt? Je mets le Allez. sport. Sport activé ici, on le voit. Bon, là, la cam, on le voit pas, mais. Ça va vite. Un calache à balles réelles, mon copain. Ça pousse. Ah, c'est un régal. Ouais, je passais en palette. Donc là-dessus, on a une boîte auto EDC. Et le mode sport, il est tellement sensible dès que j'appuie sur la pédale. Ça envoie direct la sauce. C'est très réactif. On va l'enlever là tout de suite parce qu'on rentre en agglo, je vous avoue, c'est pas très agréable. Donc oui, je disais, on est sur une boîte auto EDC phase 1. Je vais pas vous mentir, c'est pas les meilleures boîtes. Il fallait la phase 2 avec ses modifications pour qu'elle soit plus sûre, plus fiable. Malheureusement, j'avais pas les fonds pour aller chercher encore plus loin. Je trouve qu'on s'amuse beaucoup plus avec la boîte auto directement en auto, et on peut passer de temps en temps les rapports aux palettes. Mais que palette, franchement, c'est pas fou. Je trouve que c'est pas assez réactif. Ça va, tout de suite à gueule. La police, là, la police, la Hop là, police. je sais pas si je peux repasser par là. Mais jamais tu l'as fait. Même d'acier en plus. J'adore, excuse-moi, j'arrive pas à t'écouter, pourquoi? J'aime beaucoup les échanges discutés avec les humains, mais quand un véhicule me parle, alors c'est pas, je sais plus d'où je viens. Alors on va aller tout droit parce que là c'est une école, c'est bizarre. Tu sais que Dacia a un Sandero RS. Quoi? Sandero RS? Me dis pas que ça existe, je pète un plomb. Ne pète pas un boulot. D'ailleurs, c'est la première fois que j'achète Renault. J'avais beaucoup de préjugés auparavant, comme beaucoup qui sont chez les Allemands, bien sûr. Mais bon, en finalité, quand j'ai vu la caisse, j'ai vu la config, j'ai essayé boîte auto et tout, les gars. D'ailleurs, je sais plus si c'est la Clio 4 RS qui est arrivée avant ou après la Mégane RS. Parce que je sais qu'ils font plus de RS Renault, c'est terminé. Maintenant, ils laissent ça pour Alpine. C'est vrai? Oui. D'accord, ok, tu vois, j'étais pas au courant. Bon, ça fait que 2 semaines que j'ai la voiture, je suis pas assez impacté par cette marque. Oula, regarde ça, je viens trop vite, c'est mort. Regarde là, petit mode sport. Vous êtes prêts, les amis? Oui, aïe. Et bien sûr, j'étais dans la limitation autorisée de. Oui, bah attends. Moi, alors non. Oh là là. Oh oui. Ah, moi je dis oui. Je peux pas parler. Là, j'ai des frissons au bout du chip, mon copain. Écoutez ça. Sérieux les gars, y a pas besoin de plus, j'ai envie de vous dire. Alors il faut que je fasse attention, je vais pas vous mentir. Les combinés filetés, je suis monté en combiné fileté comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Je trouve ça stupide sur une Clio 4 RS. Je trouve ça complètement stupide parce qu'on a le châssis Cup. Et l'ancien propriétaire s'est permis du coup de modifier ça. On a l'un des meilleurs châssis. Et ça se fait modifier, donc pour moi non, j'aurai l'argent financièrement, je repasserai d'origine via Renault, mais je vous avoue, le châssis, ça vaut trop un billet. Donc là, je vais rehausser un peu la voiture un peu plus haut, parce que là, ça fait Jackie Kiki. Alors, j'ai rien contre les Jackie Kiki, j'aime bien les Jackie Kiki, ils sont très gentils. Mais moi, en tout cas, c'est pas dans mon style à moi. J'aimerais que ça soit un peu plus normal, quoi. Là, c'est trop rabaissé, en fait. Et ça reste quand même dangereux, faut pas faire le fou, parce que là, du coup, j'ai une butée sur mes suspensions qui est vraiment faible. Donc c'est-à-dire que j'ai pas le droit à trop d'erreurs. Si je viens demain mettre mes butées, par exemple dans un rond-point, j'arrive trop vite, je mets ma roue arrière en butée, le cul il part tout de suite. Donc on est sur quelque chose d'assez dangereux. La géo va se refaire parce qu'il y a 1,6 cm entre l'avant et l'arrière. Donc je fais pas le fou dans les virages. Puis, de toute façon, je suis pas non plus un bandit sur la route, je suis quelqu'un qui respecte en règle générale
le code de la route et c'est pas pour faire l'ancien. Il y a la gendarmerie sûrement, enfin souvent en fait en bas de chez moi. Il y a les copines. Il y a les cops. Non, les copines. Oui voilà, c'est nos amis, on les respecte mais ouais, ça reste des gens comme tous les autres, respectueux, mais c'est vrai que nous en tant que passionnés automobiles, on sait très bien qu'aujourd'hui en France, on n'a pas autant d'autorisation qu'en Allemagne. On peut être emmerdé pour beaucoup de choses. Donc on évite de faire toutes ces modifications, on évite de faire tout ça. Mais on est passionné, c'est plus fort que nous. Moi j'essaye de rester dans la limite du raisonnable. J'ai jamais modifié une voiture de mon plein gré à part esthétiquement, je vous le dis très clairement. À part un achat directement, mais j'ai jamais modifié quoi que ce soit. J'essaye vraiment de rester dans les règles pour être le plus serein possible, même niveau assurance et tout. C'est des choses on n'entend jamais parler, mais niveau assurance, il faut vraiment qu'on s'impacte à ce niveau-là, quoi. Donc, je vais pas vous faire chier avec ça. Il y a 2 secondes, j'étais en train de taper une grosse axelle et je parle d'assurance. Ah mon petit gars. Donc là, de toute façon, là je vous fais un petit plan large, hop, avec les petites palettes en rouge, les petites surpiqûres ici assez sympa au niveau du volant, le petit RS. Oh, les palettes elles sont incroyables. Et mon frérot, on a quoi? Le RS Monitors. Donc ça c'est vraiment quelque chose, je pense, c'est vraiment du plus quand on s'y connaît. Donc là il y a beaucoup de paramètres que je ne connais pas. Là on a le 0 à 100. Donc c'est un chronomètre. Là c'est pour mettre des cartos. Alors pour préparer en fait, enfin pour programmer tout ça. Là on a une petite carte SD. On transfère ça sur un PC, on fait l'AirProg, je suppose. Donc là c'est les dernières révisions. Hop, bon, forcément on les a fait entre temps. Elles sont pas toutes marquées. La température d'eau, la pression du turbo. Alors si je me trompe, n'hésitez pas à me dire. La pression du turbo elle est là. Admission. Donc là on a l'admission, le couple, la pression du turbo. Donc je sais pas si j'accélère, on voit quelque chose. Si voilà, ça bouge légèrement. Température d'huile, température de boîte, température d'eau, 95 degrés, donc c'est parfait. Là c'est pareil, on a une petite ligne comme un petit graphique qui vient se faire tout doucement par rapport aux accélérations, aux performances. Ça peut enregistrer également les performances. Là apparemment c'est la force G. Donc là on me perd, là clairement on me perd. Le rapport engagé, les kilomètres-heure. Bon, il y a encore plein de choses, glissement, newton-mètre de couple. Donc là le couple, la puissance. Hop. La boîte avec l'embrayage, température d'embrayage, température de boîte. Une fois de plus le rapport. Puis là on a la boîte en question. Tac. La boîte EDC. Hop. Voilà. Angle du volant. Donc vous voyez, si je tourne le volant, vous voyez, ça suit. Franchement ça peut être sympa pour une personne qui vient sur circuit. C'est vraiment un plus. C'est vraiment un régal. Donc voilà mon frérot. T'es beau aujourd'hui, franchement, le petit dégradé et tout, franchement t'es frais, je tiens à te le dire. Bref, alors du coup, les refs, moi je vous remercie pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Une fois de plus, je me répète, c'était un régal. Je pense sur du long terme, peut-être quand je la revendrai, je serai heureux d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça va vous impacter, vous donner peut-être envie de passer chez Renault. Bon, je vois les commentaires négatifs, mais ce véhicule-là, il a été importé. Et oui, je suis transparent avec vous les refs. Il était importé, il vient de Berlin, ok. Donc je suis la 3e main. Après il y a eu un autre propriétaire qui a gardé le véhicule 2 ans, qui a fait toutes ces modifs qui sont magnifiques, à part les combinés filetés que je regrette un petit peu. On a des P0 à l'arrière, donc c'est vraiment le haut de gamme des pneus possible. Tu peux pas... Est-ce que c'est pour circuit ou pas? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est des pneus d'été, des pneus... Je ne pourrais vous dire. Déjà la consommation, j'en ai pas parlé, on est sur du 8 litres, 9 litres au 100. Bon, quand j'appuie sur le petit bouton RS Drive, tu penses bien frérot, c'est une catastrophe, je ne regarde pas. Oui, le plein il se vide très vite, mais après bon voilà, cette passion elle a un prix, on le sait tous. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes régalés et que vous avez kiffé cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui souhaitent faire à peu près les mêmes vidéos, les mêmes images, moi je vous laisse me contacter directement sur Instagram richie.meka et je pense que vous allez kiffer, on pourrait passer un bon moment. Et il y a de nouvelles voitures qui arrivent sur la chaîne, ça arrive fort. Donc gros big up à vous et bisous les amis. N'hésite pas à passer sur la chaîne Twitch aussi.